Vous utilisez votre véhicule, bien entendu, tous les jours, ou quand vous partez en vacances. Et bien entendu, utiliser son véhicule est devenu le fait d'avoir une tirelire avec le fond qui est percé. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des limitations de vitesse à 30, à 50, à 60, à 70, 80, 90, 110, 130, et vous ne savez plus à quelle vitesse vous devez rouler. Et pour un petit moment d'inattention, alors que vous arrivez sur une petite boîte qui va vous prendre en photo, vous perdez des points et bien entendu vous perdez de l'argent. Alors je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne ce système, puisque je vais vous faire voir comment installer une application. Alors souvent, quand on veut partir quelque part et qu'on ne connaît pas l'itinéraire, on utilise Maps. Voilà. Ensuite, vous indiquez votre itinéraire et vous pouvez rouler en toute tranquillité. Malheureusement, quand vous arrivez à une petite boîte à images, rien ne va vous le dire. Alors vous avez des applications qui vont vous l'indiquer, quoi que ce soit. Moi, l'application que je vous propose d'essayer aujourd'hui, ça s'appelle TomTom Amigo. C'est une application qui est un navigateur. Il va vous indiquer les zones de danger, entre parenthèses, zones où vous allez être pris en photo. Et cette application peut fonctionner directement elle-même, en parallèle avec une autre navigateur. Je vais vous faire voir comment d'abord installer TomTom Amigo. Vous allez aller sur le Play Store. Vous allez rechercher là. Vous allez dans votre moteur de recherche. Bon, moi il est déjà tapé. Vous tapez sur TomTom Amigo. C'est celui-ci. Et vous allez installer. Vous voyez, l'installation est en train de se faire. Voilà, le téléchargement est terminé et il est en train d'installer. L'installation a été faite. Alors soit on peut l'ouvrir directement ici, ou on va passer directement, on va fermer l'application et voilà. Et TomTom Amigo est venu se mettre ici. Donc moi je vais le rapprocher de ma première application qui était Google Maps. On va laisser le doigt dessus, on va avancer. Et on va le placer ici. Maintenant vous allez ouvrir TomTom Amigo. Vous allez activer les services, autoriser TomTom Amigo à accéder à la position de cet appareil. Alors vous pouvez faire soit refuser, soit autoriser seulement si l'application est en fonctionnement. Donc je vous suggère de prendre plutôt celle-ci. Vous acceptez. Bonjour, mon nom est Amigo. C'est parti pour un tour. Bon, soit vous prenez féminin, soit vous prenez... Bonjour, mon nom est Amigo. C'est parti pour un tour. Moi je fais plutôt confiance aux femmes. On va prendre celle-ci. Bonjour, mon nom est Amigo. C'est parti pour un tour. Vous faites OK. Oui. Et TomTom Amigo vient de s'installer. Bien sûr, on vous dit de conduire prudemment, ce qui est d'ailleurs le cas. Ensuite, soit vous utilisez directement cette application comme navigateur et comme système de contrôle, soit vous venez ici dans les trois petits tirets, vous appuyez et vous choisissez, faites bien qu'il y ait ceci de coché, ça de coché et ça. Et là, vous accordez les autorisations.
Et vous voyez que TomTom Amigo est venu se mettre en superposition ici. Vous pouvez laisser le doigt dessus et le déplacer. Maintenant, vous ouvrez votre navigateur préféré. Hein. Donc vous pouvez prendre n'importe quel autre navigateur. Là, il y a Waze, il y a Mappy. Moi, je vais reprendre Map. Map va fonctionner tout à fait normalement. Vous pouvez prendre ceci, le déplacer pour ne pas vous gêner. Et vous pouvez démarrer votre parcours. Quand vous arrivez dans une zone de danger, ce qui veut dire ce qu'on va prendre un petit appareil photo, vous allez avoir une notification suivante. Entrez dans une zone de danger de 24 km. La limitation de vitesse est de 80 km/h. Quand vous sortez d'une zone de danger, vous allez à nouveau avoir cette notification. La zone de danger est terminée. Alors la première notification que vous avez entendue, c'est parce qu'on est rentré dans une zone de danger où il y a plusieurs petites boîtes qui vous prennent en photo. Si par contre vous arrivez dans une zone de danger unique, vous aurez le message qui va vous dire zone de danger sur 300 mètres. Et ensuite vous aurez le même message qui va vous indiquer zone de danger à la fin. On va refermer ceci et on va par exemple fermer toutes les applications. Si maintenant vous désirez, que vous connaissez le parcours, mais vous voulez l'utiliser uniquement en modèle réduit, sans que vous ayez votre téléphone à proximité, vous pouvez le poser dans la boîte à gants, enfin tout au moins, voilà, où vous voulez. Vous ouvrez à nouveau TomTom Amigo, il se réduit, et là vous pouvez tout à fait fermer votre téléphone, ceci. Quand vous arriverez dans une zone de danger, automatiquement, il vous préviendra. Cette application ne consomme pas grand-chose. Si vous voulez par contre la rendre grande, il vous suffit d'appuyer dessus, fermer l'application, pivoter si vous préférez qu'elle soit en position verticale. On va revenir ici, on va repivoter, et vous pouvez appuyer dessus pour que ça redevienne en plein. Alors bien sûr, cette application, ce n'est pas pour... alors vous pouvez aussi configurer votre type de véhicule sur lequel vous allez rouler. Hein. Alors pour cela, il va vous falloir venir ici. Vous indiquez que vous avez une voiture. Faites suivant. Vous dites que vous avez une voiture thermique, hybride, électrique, faites suivant, essence, suivant. Voilà, ceci c'est facultatif. Et si vous ne voulez plus l'utiliser, à ce moment-là, s'il refuse de se fermer directement comme ça, vous appuyez ici, vous faites tout fermer, vous la rouvrez, et là, elle va redémarrer. Si elle redémarre en position plein, vous revenez sur les petits points, vous repartez ici, et vous l'avez qui vient se mettre en superposition là-dessus. Si vous voulez naviguer avec une autre chose, avec un autre navigateur ou quoi que ce soit, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Sinon, vous rappuyez et vous pouvez faire fermer. L'application, c'est directement fermé. Vous voyez, l'installation est relativement facile. Elle peut venir se mettre en superposition d'une autre application ou tout simplement fonctionner indépendamment, voilà, sans que vous utilisiez un navigateur, parce que si vous connaissez le parcours, c'est absolument pas la peine, mais par contre vous pouvez avoir des zones de danger, hein, boîtes à images qui ont été installées récemment. J'espère que cette petite vidéo ne vous incitera pas bien sûr à dépasser, et ce n'est pas le cas, dépasser les limites de vitesse autorisées. C'est tout simplement pour vous permettre que si vous avez un petit moment d'inattention, de vous faire prendre en photo et d'avoir votre compte bancaire débité.